Les titres de ce 12h45, le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela et ses collaborateurs ont effectué ce matin la cérémonie de montée des couleurs. Pour ce rendez-vous, la montée des couleurs s'est faite avec l'hymne national chanté en langue san et ce, conformément à l'élan de promotion des langues nationales. On en parle dans ce journal. Et puis le gouvernement décide d'interdire les emballages et sachets plastiques au Burkina Faso. Cet avant-projet de loi accorde des dérogations aux produits industriels directement conditionnés dans du plastique. Un délai de 6 mois sera accordé aux acteurs. D'autres décisions ont également été prises. La synthèse du Conseil des ministres à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue. Un ultimatum de 6 mois sera donné aux acteurs intervenant dans la fabrication et la commercialisation des emballages et sachets plastiques non biodégradables. Les 10 sachets plastiques seront bientôt interdits au Burkina Faso. Un avant-projet de loi a été adopté au Conseil des ministres d'hier. Le Conseil des ministres a également adopté un projet de révision de la Constitution pour stabiliser le personnel de cette institution. Fatih Sankara pour le relever. Les jours des emballages et sachets plastiques sont désormais comptés au Burkina Faso. Le Conseil des ministres prévoit leur interdiction. Les acteurs du domaine ont 6 mois pour se conformer. Face au phénomène de péril plastique que notre pays connaît, aussi bien que les autres pays de la sous-région, il a été voté la loi numéro 017-2014 AN du 20 mai 2014 portant interdiction de la production, de la commercialisation et de la distribution des emballages et des sachets plastiques non biodégradables au Burkina Faso. Après près de 10 ans de mise en œuvre, il a été constaté que ce dispositif n'est pas opérant. En effet, vous êtes tous témoins de la propagation des déchets plastiques dans nos villes et nos campagnes et du préjudice que cela porte à nos animaux. En rappel, 30% du cheptel meurt par ingestion des déchets plastiques et la question de la santé également est en péril. Donc il est apparu nécessaire de réviser cette loi. C'est pourquoi aujourd'hui le Conseil des ministres a adopté l'avant-projet de loi qui prévoit l'interdiction totale des emballages et sachets en plastique avec néanmoins des dérogations. Le Conseil des ministres a également adopté un projet de révision de la Constitution consacrant le président du Faso comme institution avec un personnel dédié. Le projet de loi portant révision de la Constitution qui avait été retiré à l'ALT a été réexaminé pour intégrer cette modification. Le réaménagement de fonds qui a nécessité à ce que ce projet de loi soit retiré et repassé par le Conseil des ministres consacre l'article 36 de la Constitution qui est consacré au président du Faso qui comporte le titre 3 de notre Constitution. Le président du Faso, suivant le titre 3, l'article 36, consacre comme une institution. Mais dans l'exercice de ses prérogatives, de ses missions qui lui sont dévolues, le président du Faso en tant qu'institution consacrée par la Constitution est accompagné par une administration. Et cette administration aujourd'hui n'est pas reconnue. Ce n'est pas une administration spécifique qui est reconnue de sorte à permettre à ce que la loi puisse la régir et de sorte à lui consacrer une certaine stabilité qui est nécessaire à son efficacité pour accompagner le président du Faso dans l'accomplissement de ses hautes missions. Donc c'est ce réarrangement technique et de fond qui a nécessité que l'article 36 soit également relu. Pour une diligence dans le traitement des risques professionnels applicables aux agents de la fonction publique, aux magistrats et aux militaires, les procédures seront allégées. Un décret portant sur la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité de santé a été adopté. Le traitement des dossiers passe désormais d'1 mois à 2 semaines. Et puis, à l'occasion de la célébration des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne, le Premier ministre a présidé ce matin la cérémonie de montée des couleurs au sein de la primature. Une occasion pour le chef du gouvernement d'inviter les Burkinabés à plus d'engagement patriotique. Ahmed Joël Compaoré. L'hymne national ou le ditanier est chanté ici en langue nationale san
par les tout-petits pour marquer la cérémonie de montée des couleurs à la primature ce jeudi matin. Cette montée des couleurs entre dans le cadre de la célébration des journées d'engagement patriotique. Nous avons tous été émerveillés par l'hymne national entonné par ces petits-enfants. C'est l'espoir de notre pays. Je remarque, n'est-ce pas, qu'ils ont tous porté un t-shirt à l'effigie de notre président et avec des jupes, n'est-ce pas, en tenue locale. C'est très symbolique et c'est très parlant. Ces enfants sont des porte-flambeaux du Burkina Faso pour la promotion des langues nationales. La montée des couleurs revêt une symbolique toute particulière pour nous et cette symbolique doit être enseignée à notre pépinière, j'ai nommé les enfants. Monsieur le Premier ministre, nous osons croire que depuis 2 ans de cela, le Burkina qui a amorcé une révolution toute particulière qui se veut mentale et linguistique, cette révolution va se poursuivre et nos langues vont entrer dans toutes les sphères de la communication officielle. Le chef du gouvernement invite les Burkinabés à s'imprégner du discours d'orientation politique du père de la révolution d'août 83 pour plus d'engagement patriotique. Les journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne a commencé le 2 octobre, date symbolique de la prononciation du discours d'orientation politique par le camarade président, le capitaine Thomas Sankara. J'invite chaque chef de famille à avoir au moins un exemplaire de ce discours. Il ne suffit pas de l'avoir comme décoratif et faire valoir, mais de l'avoir, de s'en approprier. Sinon, vous ne pourrez pas comprendre non seulement la marche actuelle de notre peuple, mais la marche du peuple africain et du monde. À cette rentrée scolaire 2024-2025, Maître Apollinaire Kielem invite les parents d'élèves à ne pas laisser les enfants à la charge seulement des enseignants. Chaque parent doit veiller à l'éducation de son enfant, dit le PM. Je vous demande, n'est-ce pas, de contribuer à l'éducation de vos enfants. Que vos enfants ne soient pas comme des simples quintades, n'est-ce pas, qui vadrouillent sans repère. Il y a des parents, une fois que l'enfant est à l'école, là, on le laisse aux enseignants. Les enseignants n'éduquent pas les enfants. Ils leur donnent des rudiments de connaissances. C'est à vous, dans les familles, d'éduquer vos enfants. À l'occasion de ces journées d'engagement patriotique, le patron du gouvernement prône aussi la quête de la connaissance. Seule la connaissance parfaite des choses, de l'environnement, de l'histoire, peut vous conduire sur le chemin de la révolution. Mais la connaissance plus que parfaite vous conduit sur le chemin de la sagesse. Donc la voie de la connaissance est un long cheminement que seuls les persévérants peuvent atteindre. S'engager sur la voie de la connaissance n'est pas chose aisée, mais c'est la voie dans laquelle vous devez vous mettre. La deuxième phase des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne a été lancée ce mercredi 2 octobre 2024, date marquant l'anniversaire du discours d'orientation politique du 2 octobre 83 du chef de l'État d'alors, le capitaine Thomas Sankara. Et puis l'association Burkina Zodo, en partenariat avec Solidarité Burkina de Belfort en France, solidaire des orphelins et enfants démunis de Tanguin, Dassouri et Komki Ipala. L'association a offert des kits scolaires à ses enfants démunis. La remise de ces kits a eu lieu à Tanguin, Dassouri et c'était en présence de Bakiem Touri. L'association Burkina Zodo parle 146 élèves orphelins et démunis de la commune de Tanguin Dassouri et de Komki Ipala. Ces élèves bénéficient de kits scolaires composés de cahiers, de sacs, de stylos, de tenues scolaires et autres. L'association prend aussi en charge les frais de scolarité et sanitaire de ces élèves. À la réception de leurs kits, les bénéficiaires expriment leur reconnaissance à l'association Burkina Zodo. Aujourd'hui, nous sommes contents. Nous allons remercier la Solidarité Burkina Zodo. Ceux qui nous ont aidés concernant les fournitures scolaires, oui, nous leur promettons de travailler bien à l'école. L'association Burkina Zodo travaille pour le bien-être des orphelins et enfants démunis de la commune de Tanguin Dassouri et de Komki Ipala depuis 7 ans. Ce geste vient témoigner son engagement dans l'éducation des orphelins et enfants démunis. Nous avons vraiment réfléchi avec nos partenaires de Solidarité Burkina de Belfort qui accompagnent en fait les enfants, les orphelins, les élèves nécessiteux pour vraiment un acte de solidarité. C'est une œuvre utile pour la société. Ça fait 486 élèves qui bénéficient des kits scolaires, les tenues scolaires, du savon
et en fait une visite santé et une mutuelle santé. Nous disons vraiment merci à Solidarité Burkina de Belfort. Nous disons aussi merci aux parrains en fait locaux, surtout en fait à notre parrain d'aujourd'hui qui nous accompagne jour et nuit pour l'épanouissement des élèves, des enfants nécessités de Tangandasouri et de Komki-Ipala. Le parrain de la cérémonie, El Hadj Inoussa Touré, et le représentant du co-parrain Amidou Nikiema saluent la vision de l'association et promettent de toujours l'accompagner. Du moment que nombreux sont ces enfants déplacés internes et orphelins qui n'arrivent pas à s'acquitter du minimum de kits scolaires pour la rentrée scolaire. Mais avec cette œuvre, vraiment nous sommes très très ravis. Et nous savons que beaucoup de familles et d'enfants seront beaucoup soulagés pour cette rentrée. Nous disons merci à l'association Burkina Zodo et qu'elle puisse continuer à aider les enfants orphelins et vulnérables. L'association Burkina Zodo arrive à scolariser ses élèves grâce au soutien des différents partenaires. Elle remercie ses partenaires pour la confiance renouvelée. Et puis, le promoteur immobilier Saga Savadogo visite son champ de maïs à Kouba dans la commune rurale de Koubri. L'opérateur économique, accompagné par des jeunes et aussi des femmes déplacées internes, ont visité le champ où ils ont cultivé du maïs pour leur propre consommation et aussi pour venir en aide aux habitants de son village. Ahmed Joël Kompaoré a parcouru avec lui son champ situé à Koubri. Saga Savadogo est un promoteur immobilier et opérateur économique. Il s'est lancé aussi dans l'agriculture il y a 3 ans de cela. Il cultive du maïs sur une superficie de 7 hectares et demi à Kouba. Je fais le maïs environ 7 hectares et demi ici. Il y en a à Saponin, il y en a à Koubri, Natenga 2 côtés. Ça me fait 23 hectares total que j'ai fait le maïs avec sorgho rouge. Et moi j'ai toujours dit qu'ici ici en Afrique, nous sommes paresseux, nous ne voulons pas travailler. Quand tu arrives en Espagne, partout dans le monde, les gens cultivent 100 hectares, 5 hectares. Et ici, nous ne voulons pas faire. On s'assoit, on dit il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Pourtant, il y a du travail. Quand quelqu'un part dans son village, là, même si c'est 1 hectare, 2 hectares, tu vas demander un vieux, il va te donner, puis tu vas cultiver. Et puis la nourriture va suffire. Une fois qu'il y a la nourriture là, bon, c'est fini. Hein? C'est le lieu pour Saga Savadogo d'inviter les promoteurs immobiliers et opérateurs économiques à diversifier leurs activités et à investir dans la terre. Moi, j'appelle tous mes amis, les collègues promoteurs, les collègues opérateurs économiques au Burkina, venez, on va cultiver. Voilà, venez, on va cultiver. Si on cultive là, on va trouver qu'au Burkina Faso, il y a manger. Si tu vois qu'il n'y a pas tout même là, c'est la faim qui fait ça. Voilà. Quand tu as faim, on te dit viens prendre 1000 francs et puis tu vas aller faire la guerre. Les gens sont prêts pour partir. J'invite à mes amis, à tout le monde en cas venir. On va rentrer dans les cultives là, que ça va nous arranger. Au gouvernement, Saga Savadogo demande d'accompagner le monde paysan en intrants agricoles. Le problème et la difficulté ici, c'est l'engrais. C'est l'engrais qui nous fatigue. Sinon, bon, ici, c'est les 3 là que moi j'ai mis partout et ils regardent. Et on envoie les femmes qui sont déplacées là. C'est eux qui m'ont aidé à cultiver et puis voilà. Ils disent, les prix, je donne et puis faire. C'est l'engrais seulement qui a nos problèmes. Si le gouvernement peut nous aider avec l'engrais, casser le prix, ça va nous arranger beaucoup. L'opérateur économique Saga Savadogo n'est pas à son seul champ de maïs. Il en possède à Koubri, Natenga et à Saponé où il cultive du sorgho rouge et du petit mil. Saga Savadogo participe à l'offensive agricole avec un total de 23 hectares de champs emblavés. Et puis avant de nous quitter, nous terminons avec ce zoom sur un jeune promoteur de foyer à gaz. Il s'agit de Abdullah Moubarak Guiré. Nous vous faisons découvrir son travail dans ce reportage signé Ahmed Joël Kompaoré. Abdul Moubarak Guiré est un jeune de la trentaine. Avec sa structure Africa Vision Nocturne, il est dans le recyclage des jantes métalliques usagées qu'il transforme en foyer à gaz. Avec cette créativité, il facilite la vie aux femmes qui ont besoin de foyers à gaz pour leurs tâches ménagères. Nous sommes dans les foyers à gaz il y a de cela 4 ans. Le travail se passe très bien parce que depuis qu'on a eu à créer la conception des foyers à gaz, on s'en sort pas mal. La première étape, c'est la commande des jantes, les jantes usagées que vous voyez. Après avoir payé la jante,
y a la souris qui est là. Et si on finit la souris, on passe à l'étape de la peinture. Et après la peinture maintenant, on passe à l'étape du montage. Et enfin le montage maintenant, on a un foyer bien propre. Ce qui m'a motivé à rentrer dans la conception des foyers, je me rappelle un jour il a plu et c'est ma maman qui est là. Elle était en train de vouloir faire la cuisine. Et tous les bois étaient mouillés, donc elle avait des difficultés pour allumer le bois. J'étais là assis, en la regardant traîner avec les bois mouillés. Voilà, il y avait la fumée, tout et tout, qui la fatiguait quoi. Entre-temps, je me suis dit, pourquoi pas prendre une jante pour concevoir un foyer, pour soulager toutes les femmes, voilà, parce qu'elles souffrent. C'est à travers ça que j'ai mis en place ce foyer à gaz, et voilà, c'est parti. La particularité de ce foyer est sa résistance et sa durabilité. La différence de ces foyers avec les foyers d'avant, les foyers d'avant c'était en tôle. Et vous voyez les tôles sont très faibles. Voilà. Maintenant, on a pris les jantes pour concevoir des foyers qui sont très lourds. De un, ça ne noircit pas les marmites. De deux, les foyers sont très économiques et très durables. Voilà. Et en plus de ça, ce n'est pas difficile à utiliser quoi. La principale difficulté pour Abdoul Moubarak Guiré est l'indisponibilité de la matière première qu'est la jante métallique. Les difficultés qu'on rencontre ici, c'est surtout du côté des jantes. Voilà, parce que les jantes, on n'en trouve pas partout. Il faut commander ailleurs pour faire venir. Parce qu'avant, il y avait des jantes en pagaille. Mais actuellement, le foyer a pris le dessus. Donc, les gens ont compris maintenant l'utilité des jantes. Et comme avant, on jetait les jantes partout. Mais maintenant, on ne peut plus jeter. En plus de ça, il y a un client même qui nous fatigue avec leur commande là. Donc, d'autres peuvent nous appeler. Allô, monsieur, je veux un foyer. Et tu finis de concevoir le foyer, la personne te dit, tu appelles la personne te dit que j'ai eu un problème, je vais revenir après, tout et tout. Donc, c'est nos difficultés qu'on rencontre dans le domaine comme ça. Il n'y a pas de saut métier, c'est par ces mots que le responsable de Africa Vision Nocturne invite les jeunes au travail. Moi, je suis jeune, je lance un appel aussi aux jeunes comme moi. Sincèrement, il n'y a pas de sous-métier. Voilà, il n'y a pas de sous-métier parce que tout travail mérite son pain. Donc, levons-nous et mettons-nous au travail. Voilà, seul le travail paye. Actuellement, en tout cas, je remercie le bon Dieu parce que je ne manque de rien. Voilà, je ne manque de rien et mes employés ici ne manquent de rien. Donc, mettons-nous au travail toute la jeunesse. Africa Vision Nocturne a vu le jour en 2020. Elle emploie en son sein une dizaine de jeunes et a une production journalière de 11 foyers. Ces foyers se vendent aussi bien au niveau national qu'international. Reportage signé Ahmed Joël Compaoré Sidiki Cabré. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre constante fidélité.